Nous nous trouvons dans le parc des musées de la Chaux-de-Fonds avec le musée d'histoire, le musée des beaux-arts et le musée international d'horlogerie et son carillon. Et c'est donc le point de départ du jeu et vous pouvez vous procurer les jeux et commencer dans chacun des 3 musées indépendamment l'un de l'autre. Le matériel de jeu consiste en une trentaine de cartes avec un petit stylo. C'est un jeu de cartes qui est surdimensionné afin de mieux tenir dans les mains puis de pouvoir mettre un peu plus de texte et d'images. Ce qui est innovant dans le choix du jeu de cartes, c'est que ça permet en fait pour les groupes d'école, ce qui est un de nos publics cibles, de se partager les rôles, et ce qui n'est pas possible avec un feuillet ou une application sur smartphone. Et ainsi, on peut avoir quelqu'un qui est en charge, par exemple, de montrer le plan du parcours aux autres du groupe, quelqu'un qui est en charge de gérer les cartes, et quelqu'un qui va typiquement transcrire les différents indices au fur et à mesure du parcours sur la carte des suspects. Et vous pouvez encore avoir une 4e personne qui va réaliser par exemple les petits jeux comme celui-là, qui sont donc des petits défis d'observation. Vous avez en tout une 20aine de postes à travers le parcours. Notons encore que le parcours fait à peu près 4 km et nous avons fait en sorte que le jeu soit adapté pour le plus de personnes possible, c'est-à-dire pour les personnes à mobilité réduite, mais également pour les daltoniens, pour lesquels nous avons ajouté des petits symboles sur les différentes cartes afin de distinguer les types de cartes. Les Barons est un jeu de piste disponible en français, en allemand et prochainement en anglais. C'était important d'avoir un jeu qui soit suffisamment simple dans sa conception pour pouvoir être décliné en plusieurs langues. L'objectif étant de faire venir des nouveaux publics à la Chaux-de-Fonds. C'est un objectif qui est déjà partiellement réussi pour la première année d'exploitation, où il y a eu des classes qui ont fait leurs courses d'école à la Chaux-de-Fonds, des classes donc, qui sont d'autres villes que de la Chaux-de-Fonds. C'est donc une offre qui permet de pallier à un manque et à une demande importante aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds, d'avoir une activité qui est possible pour vraiment différents types de publics et qui est notamment autonome, c'est-à-dire que les groupes font vraiment l'activité un peu comme ils le souhaitent. Ils ont beaucoup de liberté, il n'y a pas besoin d'avoir un guide, des réservations, c'est un jeu qui est vraiment très simple. Dès que vous avez le matériel, vous pouvez partir. Le style artistique du matériel de jeu s'est voulu très adapté pour un public typiquement d'adolescents ou de jeunes, avec des visuels un peu style Instagram. Et le choix de faire un jeu de cartes surdimensionné a aussi été motivé par un aspect économique qui répond à une demande des mandataires et un souhait de nous-mêmes, qui était donc de produire un jeu à faible coût qui permette aussi du coup d'être accessible à un public assez large. So this is a typical card. So a typical card has the number to indicate which stop you are on the map. Then you have an image, an illustration with a funny caption. And then there's the text. The text gives you clues on the different suspects and enables you to try and figure out which is the watch robber. And on the back, there is each time a game, a small game that you do, and the fun fact, here an anecdote, a little explanation on something extra, which isn't actually part of the game. It's just something you can read if you want to know more. And as for the games, each time we try to bring attention to something specific about the town. So here, for example, you have to find each element. And for example, the mud scraper here, which because in La Chaux-de-Fonds there is a lot of snow, you find mud scrapers in front of all these 19th century buildings. So one of the challenges that I'd like to talk about is how we managed to mix fact and fiction, because we're talking about suspects who actually never were suspects in real life. These people actually existed. So how do you sort of mix together the life of real people and create a completely fictional story? So that was one challenge, as was going past a house that actually was the house of each of these watch factory owners, who were celebrities in their day because they were so influential. And in the text, the idea was to create something fun, something light-hearted, where you didn't really have to think too much. But one of what we're quite proud of is that if you want to, you can really read it and learn something, because actually, though it may seem like fiction, every detail is based on historical fact. Even in this card, for example, one of the suspects has a
a contact, and this contact is a diamond setter called Arnold Rubin. And in 1906, Arnold Rubin actually lived in a house in this street, and he was a diamond setter. And this is just one example of how we sort of combined fact and fiction and still not force anybody to spend a long time reading and learning if they didn't want to. So by the end of the game, hopefully you'll have had fun, and you'll also have a beautiful object to take home with you as a souvenir. And if you want to reread it, it is possible to remember La Chaux-de-Fonds or learn a few extra things. And the most important thing for us is that once you finish the game, you understand that watchmaking is part of La Chaux-de-Fonds' DNA. It's everywhere, and this is really what's the most important thing to do with watchmaking town planning. And there is a little twist at the end of the game, but hopefully when you go home you'll have found Uncle Louis' watch. We would like to mention and thank the different partners of the project. And thank you for watching this video.